Les amis, bonjour! On se retrouve pour notre deuxième vidéo de économiser et partager. Et on va voir du coup, grâce à Guillaume aujourd'hui, merci beaucoup à Guillaume d'avoir fait l'acquisition du coup de cette statue, une nouvelle statue Prime One Studio avec le personnage de Ken tiré de Gatchaman. Alors c'est vraiment, je trouve, encore une fois de plus, une très bonne idée, ces vidéos, et ça profite à tout le monde, ce système, parce que ça nous permet vraiment, à moi et à ceux qui nous regardent, de découvrir des pièces qu'on n'aurait jamais vues, parce que c'est vrai que la licence Bataille des planètes, bien évidemment, c'est une statue que j'aurais pas acheté pour ma collection, c'est pas du tout une licence. Alors déjà, je fais pas de personnage manga, mais par-dessus, c'est une licence qui est d'origine de 1978 en France et que j'aurais jamais acheté pour ma collection. Donc c'est vraiment un plaisir du coup de pouvoir découvrir cette pièce et de vous la partager. Et tout cela est du coup possible grâce à Guillaume. Alors en plus de découvrir la pièce, petite mention du coup spéciale, puisque Guillaume habite la région de Montpellier, donc grosso modo à 50 km en fait du lieu où je travaille, et nous ne nous connaissions pas. Et c'est du coup grâce à ce système et à l'acquisition de cette statue que je vais le rencontrer demain et lui remettre sa pièce. Ça permet en plus du coup de la découverte du produit de rencontrer un nouveau collectionneur. Donc c'est vraiment double bénéf sur cette opération. Alors, on va voir du coup le personnage de Ken en version japonaise tiré de Gatchaman, ou de Mark, il s'appelait du coup dans la traduction française sortie en 1978 pour la Bataille des planètes. Alors, il y avait eu un petit reboot en 90 avec des designs beaucoup plus affirmés et des personnages un peu plus adultes, on dira, au niveau du chara-design. C'est bien sûr de là qu'est tirée cette pièce, puisqu'on a voilà, des traits qui sont vraiment très marqués, très fermés, très prononcés. Enfin, on n'est vraiment pas sur un manga enfantin, mais sur un manga clairement adulte, puisque de toute façon, à l'époque, la Bataille des planètes, il y avait eu, comme énormément de mangas, beaucoup de censure, mais c'est vrai que dans la version originale, c'est quand même si c'est le précurseur du coup des Sentai, de tout ce qui est Bioman, Jetman, Winspector, enfin tous ces machins qu'on avait découverts dans le club Dorothée, c'est un manga qui, comme à l'accoutumée à l'époque, est quand même assez bagarre, assez violent, avec des scènes qui sont pas spécialement réservées aux enfants. Et on retrouve ça parfaitement illustré par Prime One Studio avec deux visages. Alors là, on est sur la version exclusive aujourd'hui, 350 exemplaires pour cette version exclusive, avec une tête alternative, et honnêtement, les paints des visages, ils viendraient lors du zoom, sont absolument magnifiques. Vraiment une très belle surprise une fois de plus chez Prime One Studio. Alors, c'est vrai que Prime One, je le disais hier du coup à Mathieu en lui remettant son H, c'est assez dur parce que même s'ils font des très belles photos, ils sont très bons pour le marketing, des vidéos promotionnelles sur leur site, etc. Bon, c'est toujours assez dur en fait de se rendre compte. Il y a des pièces qui sont très hypées, très bien présentées, où il y a énormément de buzz, et vous l'ouvrez, bon, elle est très sympa, c'est rare d'être déçu quand même chez Prime One Studio, mais bon, c'est pas l'euphorie. Et après, il y a des pièces qui passent complètement inaperçues. Personnellement, c'est mon cas pour ce Ken là. J'avais absolument pas du tout entendu parler, et je pense que il n'a pas été très vendu parce que, comme la plupart des Sentai d'ailleurs, c'est des statues qui sont principalement destinées au marché asiatique, là où avait beaucoup marché le manga à l'époque. Et c'est une statue qui a été très peu diffusée, je pense, en Europe. Alors peut-être du coup sur les quarantenaires qui regardaient l'animé à l'époque sur... comment ça s'appelait ce truc, Ray Kid ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus du nom. Mais voilà, c'est quand même, moi je suis né en 86 par exemple, c'est avant ma naissance, et j'ai 35 ans quoi, donc voilà, c'est quand même assez peu connu, je pense, des jeunes entre guillemets collectionneurs, et même en France tout court, puisque le remake des années 90, alors il a dû sortir très certainement en DVD à la Fnac ou chez Cultura, mais de manière très confidentielle. Ça a été bien sûr pas diffusé sur des chaînes de grande audience, et du coup voilà, je pense que le public il est quand même principalement japonais ou asiatique dans tous les cas. Voilà, donc du coup pour revenir à ça, cette statue je l'avais absolument pas remarquée, donc une fois de plus grâce à Guillaume, il nous permet de la découvrir aujourd'hui.
Et c'est honnêtement, voilà, comme ça m'est déjà arrivé sur d'autres statues, une très très belle surprise. C'est une statue qui est magnifique. Alors elle est extrêmement dynamique, ça vous le voyez du coup en vidéo, on va la zoomer après. Mais il y a un mouvement là de cap qui est vraiment très bien rendu. Cette espèce de plongée en avant là qu'on va retrouver un petit peu dans Naruto pour citer un manga un peu plus récent, avec du coup voilà le torse et le personnage qui se projette en avant. C'est très très bien, très sympa aussi. Ça fait vraiment du coup un petit peu cette expression d'aigle là qui fonce quoi. Donc c'est vraiment très joli au niveau de la pose. Et pour le socle, ben, on a un socle qui est lui aussi extrêmement sympathique. Alors je connais malheureusement pas la bataille des planètes, donc Guillaume ou qui que ce soit d'autre, si vous voulez m'instruire en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Mais on a, de ce que je comprends, du coup, la base, enfin un canon issu de la base des méchants, j'imagine, puisqu'on a du coup leur symbole de chaque côté là, du canon, et un casque ennemi qui est posé du coup devant. Donc voilà, donc c'est une très bonne idée, et tout ça en train d'exploser avec, alors c'est une statue qui est d'ailleurs extrêmement fragile, je pense, l'une des plus fragiles que j'ai eu déballées parmi toutes, parce qu'on a déjà la pointe du casque qui est extrêmement fine, enfin les deux pointes, parce qu'on a les deux têtes du coup, et les explosions en résine translucide, alors qui rappellent énormément le process qu'ils avaient utilisé sur le Phoenix de Senseiya, bien évidemment, parce qu'on est vraiment sur les mêmes teintes et le même style de résine. Donc c'est comme sur le Phoenix, tout aussi réussi, c'est très très joli. On a carrément des tourbillons là, de flammes qui tournoient autour de l'explosion principale, c'est vraiment très sympa. Et avec voilà, des morceaux de résine qui sont quand même assez fins, assez pointus, et qui sont du coup très fragiles, mais qui rendent très très bien, parce qu'on a le canon vraiment qui est en train d'imploser, et du coup les flammes qui s'en échappent, c'est honnêtement vraiment très bien rendu. Alors c'est une statue qui n'est pas immense pour le coup, vous le voyez, c'est une statue qui est au format 1/4, qui doit faire grosso modo 55 cm je pense, avec une profondeur de 30 à peu près. Donc une statue qui est facilement logeable dans une Besta ou autre, mais qui est franchement très dynamique entre le socle, voilà, avec toutes ces explosions, et le personnage vraiment en phase d'envol. C'est très très réussi, franchement c'est vraiment une belle pièce. Alors on a du coup ces deux têtes proposées sur la version exclusive, et c'est là un très gros plus pour le coup, puisque là j'ai mis du coup la tête exclue. La tête exclue, elle a la visière brisée, c'est assez bien rendu aussi, et on a une expression de visage qui est magnifique. On a un très 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 beau paint de visage sur cette statue, et on a du coup la tête régulière que je switcherai là pour le coup lors du zoom. Je ne le fais pas systématiquement, mais franchement là c'est vraiment vraiment très sympa. Voilà, les peignes des visages sont vraiment de très grande qualité pour du Prime One, et là ça vaut le coup je trouve de les switcher. Allez, on se retrouve du coup tout de suite pour le zoom, et après on conclut sur cette statue. On est parti du coup pour le zoom. Je vais vous allumer le light up. Tac, il est vraiment classe. Alors là, bon, il y a quand même pas mal de lumière, je sais pas si vous le voyez. Je vais couper un peu. Hop, voilà. Quand même assez puissant le light pour le coup. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment joli. Voilà, je rallumerai après là pour avoir un peu plus de lumière. Donc en termes de base, on a du coup, comme je vous disais, voilà, très certainement une des planètes extraterrestres, avec le symbole de nos amis les Galactors. Donc j'imagine que ce sont les méchants vu la tête du sigle. On a ces explosions, franchement le tourbillon il est quand même over méga classe en résine translucide. La lumière va quand même bien jusqu'au bout de la résine, donc c'est aussi assez sympathique. Je vais vous rallumer, attention, hop là. Là on a le casque des méchants qui est du coup accroché sur un morceau du canon. On retrouve du coup l'insigne des gros vilains de l'autre côté. Après on a voilà, toute la tourelle, et après on a du coup notre personnage de Ken, aka Marc. Ils ont quand même des noms, c'est pas Marc Malois pour ceux qui regardaient les filles d'à côté à l'époque. Voilà, avec une très très belle, très bon mouvement. Je sais pas si on le voit bien du coup à la caméra, mais franchement c'est vraiment très sympa. On a deux mains gauches alternatives. J'ai mis celle avec le petit batarang dans la main, et on a du coup ce paint de visage qui est
franchement, vraiment très réussi. Le regard, les dents, la couleur de peau, la brisure de la visière et cette petite pointe là. Franchement, le paint du visage est vraiment très réussi sur cette pièce, quoi. Voilà, et après on a notre personnage avec un mouvement très sympa. Et notre socle light up qui rend vraiment pas mal. Je vais vous switcher du coup la tête. Ah. Du coup là c'est la tête régulière. Alors c'est quand même très bien peint là aussi pour le coup. Les yeux, franchement regardez le détail des yeux, vraiment super bien foutu. On a une expression qui est effectivement un peu plus passible. Par contre on a l'intégralité de la visière en résine translucide. Donc bon, c'est question de préférence. Alors je préfère quand même comme d'hab le Battle de Mage avec une expression plus marquée du visage. Mais cette tête, elle a vraiment quand même tout son intérêt aussi. Elle est vraiment très réussie. Et du coup, bon, ceux qui acquéreraient la version régulière, ben, ils auront que cette tête. Mais franchement, elle est loin d'être minable pour le coup, quoi. Elle est vraiment belle aussi. Voilà, donc franchement, bon, vraiment, elle est très classe, cette pièce. Je la trouve vraiment très sympathique. Alors, c'est sûr, bon, faut aimer la licence, bien évidemment. Bon, Prime One, il nous fabrique des statues à ne plus savoir quoi en faire, quoi. Il y a vraiment une production énorme avec beaucoup de licences et beaucoup de personnages sur chaque licence, donc c'est impossible de tout collectionner. Il faut forcément faire des choix. C'est sûr que la bataille des planètes, c'est pas le manga le plus connu en France, bien évidemment, et encore que chez les collectionneurs Prime One, les mangas c'est pas ce qui prime. Donc c'est vrai que c'est vraiment une statue de troisième plan, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en tout cas, ça n'en est vraiment pas une en termes de qualité, parce que franchement, elle est vraiment très réussie, très dynamique, 350 exemplaires, une production qui est maîtrisée, donc ça fait plaisir. En termes de prix, bon, on est, c'est une statue là encore qui date un petit peu, donc n'a pas subi les dernières inflations et de prix et de transport. Je crois que là, pour la version exclusive, on était aux alentours de 1200 €, si je me souviens bien. Donc bon, c'est du 1/4, mais on a quand même, on a un gros socle, on a une statue avec l'utilisation de la résine translucide et un light-up qui est quand même réussi. On a 2 têtes, version exclusive, parce qu'elle est du coup moins chère en régular. Je crois qu'on est, elle est disponible, je crois qu'on est à 1000 ou 1100 €, je ne me souviens plus, un truc du style. Bon, bien évidemment, quand on l'achète en commerce, elle est un chouïa plus cher, quoi. Mais bon, voilà, c'est pas, je veux dire, c'est pas une statue 1/4 à 2000 €, c'est ce que je voulais vous dire. Et voilà, et malgré tout, franchement, c'est une très belle pièce. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, qui s'adresse plus à la génération quarantenaire, 45 ans, quoi. Mais franchement, comme le H, c'est d'une part une statue, une des seules statues qui illustrent cette licence, parce que des statues de Gatchaman, à ma connaissance, il n'y en a quand même pas vraiment d'autres. Et deuxièmement, je trouve que c'est toujours un plaisir, même si on n'est pas fan de la licence, d'accueillir des statues Prime One Studio sur les mangas, parce que c'est vrai que les prix des fabricants, alors français ou luxembourgeois, ont quand même tendance à subir beaucoup d'inflation. On a vu la présentation du Freezer au 1/4, alors certes le décor est encore plus massif, mais proposé à 1400 € si je dis pas de bêtises. Freezer il est très certainement plus petit que Ken, alors ok c'est des BZ, Freezer est trop classe, c'est mon méchant préféré de DBZ, mais bon, on est quand même, grosso modo sur la même tranche de prix, et Prime One Studio, pour moi, propose quand même un level en termes de paint, de résine translucide, de light-up, qui est quand même un chouïa au-dessus, sans dénigrer pour le coup les autres fabricants de résine manga, que ce soit Oniri ou Tsume, je trouve qu'ils ont quand même, ils sont énormément critiqués, mais ils ont quand même un bon bagage solide en termes de réalisation, je trouve que c'est quand même assez joli dans l'ensemble. Mais bon, Prime One Studio, ça reste quand même un studio avec énormément de maîtrise et qui nous propose là, une fois de plus, une très belle réalisation. Voilà. Allez, écoutez, on se retrouve très prochainement pour notre 3e épisode du coup de Économiser et Partager. C'est vraiment, je me répète un peu là dans les 2 premières vidéos, j'essaie d'accoutumer un peu ceux qui nous regardent au système, parce que franchement c'est génial, on découvre ce matin cette pièce que jamais de la vie, encore une fois, on aurait pu voir ensemble, en tout cas pas chez moi,
Et voilà, et avec ce système, non seulement vous payez un tout petit peu moins cher vos statuts, ça c'est quand même chouette, et surtout ça nous permet à nous là de découvrir des pièces qui seraient restées inconnues, et c'est vraiment un très très grand plaisir. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo, là pour un méchant de DC Comics over méga classe, et que voilà, je m'impatiente déjà grandement d'ouvrir parce que j'adore ce personnage. La statue elle a l'air oufissime. Alors on la verra en version régulière parce que la Deluxe elle était malheureusement un peu trop onéreuse pour son acquéreur, mais franchement à mon avis elle va bien arracher, donc vraiment vivement le troisième épisode. Sur ce, à bientôt.空の彼方に踊る影、白い翼のガッチャマン、命をかけて飛び出せば科学忍法火の鳥だ。飛べ飛べ飛べガッチャマン、行け行け行けガッチャマン。